Bonjour les balances, bienvenue pour ce tirage de la semaine du 2 au 8 août. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de polaroid de toutes les opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. C'est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne résonne pas en vous. Je vous invite à visionner également les vidéos des autres signes qui compléteront votre thème astrologique. Nous avons ici à la coupe la carte qui vous décrit, l'énergie qui est la vôtre cette semaine. L'énergie de la semaine se trouvera ici, l'objectif, vos espérances, vos envies ici. Les points positifs, les avantages, la chance seront ici. Ici, nous aurons les freins, les obstacles, les mauvais comportements, les pensées négatives. Et ici, nous aurons le résultat global de la semaine. Donc, à la coupe, nous avons la force avec la lune, le 8 de denier, la roue de la fortune avec le 2 de coupe. Magnifique, hein. Beaucoup de chance pour vous, hein, les balances cette semaine. Le 5, le pape avec le 8 de coupe. Le jugement avec le 6 de coupe. Le 19, c'est le soleil avec le 6 de bâton. Juste ici. Hop, hop. Voilà pour les balances. Nous avons ici un tarot qui est le tarot de l'enfant intérieur, que j'ai choisi cette semaine pour donner une lumière, une autre lumière sur le message principal que nous trouverons ici. Voilà, donc la carte qui vous décrit la force à la coupe indique réellement cette semaine pour vous les balances que vous êtes en pleine possession de vos moyens et que vous savez faire la part des choses entre la force et l'énergie simplement qui est à votre disposition. Donc qu'est-ce qu'elle nous indique cette carte de la force où on voit cette magnifique jeune femme qui maîtrise la force brutale du lion? C'est que il n'est pas nécessaire d'avancer en force pour obtenir gain de cause. Il suffit d'être déterminé et d'avoir un courage intérieur sans faille. Donc réellement, continuez sur votre voie. Les balances, vous êtes dans une période où vous avez à disposition le courage, la force nécessaire pour faire face à tout ce qui peut vous arriver, à toutes les situations. Nous avons ici la lune qui indique que même s'il vous manque des éléments par rapport à une situation qui vous préoccupe, avec le 8 des deniers, simplement en vous concentrant sur ce que vous savez faire, sur ce que vous connaissez de la situation, ça vous permettra de donner un tour complètement différent à la situation ou à votre relation et en lui donnant un tour positif. Donc surtout, ne vous laissez pas abuser par une apparence de flou, une apparence d'aspect peut-être pas terminé ou d'approximation où on vous raconte des choses qui sont pas claires à vos yeux, une absence de clarté. Voilà, c'est ça un peu le sentiment que j'ai. Donc si vous êtes dans une situation qui n'est pas clair, où il y a des éléments qui vous échappent et malgré vos questionnements on ne vous répond pas, ou on vous répond à côté de la plaque, ou on vous dit des choses qui peuvent être fausses, hein, voire des mensonges. Le message du tarot vous dit cette semaine, les balances, quelles que soient les circonstances, concentrez-vous sur votre travail, concentrez-vous sur ce que vous savez faire, concentrez-vous sur ce que vous connaissez. Donc si dans une relation vous avez l'impression qu'on vous raconte des cracks ou qu'on vous ment, le tarot il vous dit simplement ne te fie pas à ce qu'on peut te raconter, ne te fie pas à ce qu'on peut te rapporter, ne te fie pas à ce que Pierre, Paul, Jacques racontent dans le dos des autres, mais concentre-toi, rattache-toi à ce que tu peux toi comprendre, à ce dont toi tu es sûr. C'est ça un peu le message, puisque cette semaine, vous n'aurez pas les réponses que vous souhaitez. C'est un peu ça que vous dit la lune, c'est que vous aurez affaire à des approximations, à des illusions, un monde fait d'illusions. La nuit, à la lumière de la lune, déjà il n'y a pas de couleur, les ombres sont déformées, donc c'est vraiment cette idée que
vous avancez un peu dans le brouillard actuellement. Donc le tarot vous dit c'est pas grave, il n'y a pas de décision à prendre, il n'y a pas de choses à changer. Simplement, fiez-vous uniquement à ce dont vous êtes sûr, ce que vous pouvez toucher, ce que vous pouvez contrôler, ce que vous pouvez achever. Donc si vous êtes dans un environnement professionnel qui est flou actuellement, ne perdez pas de temps, ne perdez pas d'énergie à essayer de comprendre ce que vous ne pouvez pas comprendre. Concentrez-vous sur votre tâche. Si vous êtes dans une relation, c'est la même chose. Ne prêtez pas attention aux ragots, ne prêtez pas attention aux pensées négatives. Concentrez-vous sur les belles choses que vous pouvez maîtriser, que vous pouvez connaître et que vous pouvez vérifier. Dans ce contexte-là, ce que peut vous dire la Lune, pour ceux d'entre vous qui ont l'intuition qui ont foi en leur intuition, c'est d'écouter votre voix intérieure. Donc réellement, cette semaine pour vous, les balances, on vous conseille de vous rassembler, de vous réunir à votre force intérieure, à votre courage, à votre cœur et à votre intuition qui vous donneront les clés d'une situation qui est vraiment pas claire et qui vous échappe. Pour moi, c'est pas une situation dangereuse, c'est simplement que elle est floue. Elle est floue. Vous n'avez pas les tenants et les aboutissants de ce qui se passe, donc ça sert à rien de perdre du temps en conjecture, de perdre du temps avec des personnes qui vont vous raconter des histoires, qui vont dire du mal des autres dans votre dos. Réellement, concentrez-vous et attachez-vous à ce que vous pouvez vérifier, à ce que vous pouvez voir, à ce que vous pouvez contrôler, et concentrez-vous sur ce que vous savez faire de mieux. C'est réellement ça. Donc que ce soit dans votre travail ou dans une relation, concentrez-vous sur les aspects positifs que vous pouvez développer. Cette semaine, les balances, les choses vont bouger, elles vont bouger favorablement, elles vont arriver à un point qui est positif, hein, puisqu'on voit ici avec le 2 des coupes, on se réjouit, hein, il y a la corne d'abondance, il y a les carpes, on voit qu'il y a des personnes qui assistent à votre joie, qui sont là pour vous, donc ça sera vraiment une période très favorable, très propice, pardon, c'est pas facile à dire. Donc c'est réellement c'est très très prometteur pour vous. La roue tourne, ça bouge, vous n'êtes pas dans une période statique, hein, on le voit aussi ici avec la force. Donc vous pouvez aussi profiter de cette énergie, de cette dynamique cette semaine pour améliorer votre environnement, pour améliorer votre style de vie, pour vous mettre en mouvement, pour emmener les gens que vous aimez avec vous. Ça peut être simplement sortir, hein, pendant qu'on le peut encore, ça peut être et puis bon, prendre l'air, organiser un pique-nique ou que sais-je, hein. Réellement on est dans des énergies qui sont des énergies de réunion et de plaisir retrouvé ensemble. C'est ça dont ça parle la roue de fortune avec le 2 de coupe. Ça veut dire aussi, si on parle d'un environnement professionnel, les balances, c'est que votre talent sera mis en valeur cette semaine, alors que vous soyez entouré que vous ayez des mentors, que vous ayez des supérieurs. En tous les cas, il y a une certaine accélération dans votre vie professionnelle et une reconnaissance de vos talents, et le défi, c'est de savoir accueillir cette reconnaissance de manière positive, hein, de ne pas vous fermer à ces énergies qui sont extrêmement positives et qui sont dirigées vers vous. Avec ici le pape dans les atouts, dans les avantages et dans la chance, réellement on met en avant vos talents de négociateur, vos talents de visionnaire. Le pape, quel est-il le pape? En fait, il représente une autorité supérieure, une autorité divine sur notre terre. C'est une référence, c'est quelqu'un qui a accès à un monde qui nous est
pas étranger, mais qui nous est supérieur, pour lequel on a besoin d'une aide. Il est une autorité sur cette terre, d'une énergie subtile, d'une énergie divine. Donc c'est réellement aussi le signe cette semaine pour vous, les balances, que vous pouvez être... vous pouvez vous poser, par exemple, si c'est dans votre famille, vous pouvez réellement vous installer dans quelque chose de... le mot n'est pas autoritaire, parce que dans le mot dans l'autorité, il y a quelque chose d'assez imposé, d'assez négatif. Mais l'idée, cette semaine, pour vous les balances, c'est d'être une sorte de référence et de repos pour les gens qui sont importants, pour les personnes qui sont importantes pour vous, de leur servir de refuge, de leur servir de conseil, de leur aider, de les aider à y voir plus clair. Donc ça peut être vraiment aussi en faisant ce que vous aimez le mieux, d'arriver à mettre un terme à une situation qui est floue. Donc vraiment je vais dans la logique du tirage de cette semaine et je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, en vous concentrant sur ce que vous savez faire de mieux, en vous reliant à votre cœur, vous allez pouvoir mettre un terme à une situation qui est sombre, qui est obscure. Pour moi c'est réellement, en fait c'est vous qui allez pouvoir rendre les choses plus limpides, rendre les choses plus simples, rendre les choses plus accessibles. Avec le 8 des coupes, le conseil du tarot, peut-être par rapport à cette situation, c'est d'accepter de lâcher, oui, d'abandonner quelque chose, d'abandonner derrière vous des choses qui peuvent être importantes ou qui l'étaient, et qui vous embarrassent. Donc ça peut être des vieux souvenirs, ça peut être des vieux objets, ça peut être aussi des vieilles valises, hein, comme on dit, des vieux... oui, on emporte souvent avec soi, par erreur d'ailleurs et par habitude, on porte un poids sur nous qui est inutile. Donc il est temps aussi pour vous, les balances, de poser vos anciens bagages pour aller vers quelque chose de plus léger et de nouveau. Il y a vraiment ça, hein, aussi. On vous dit, laissez les querelles dans le passé, elles n'ont plus besoin de vous accompagner. Vous avez vraiment la possibilité cette semaine, les balances, de vous diriger vers quelque chose de plus léger et de plus joyeux, hein. On le voit aussi ici avec le jugement et le 6 de coupe. Ce sera votre défi cette semaine, c'est aussi d'accepter le changement. Le grand paradoxe, c'est que vous souhaitez du changement et en même temps vous y faites de la résistance, hein. On voit que c'est quand même assez difficile pour vous de lâcher le passé, de lâcher tous les événements tous les éléments liés à un passé récent que vous avez dû laisser. Vous avez fait preuve de courage jusque-là, donc il vous faut continuer sur ce chemin de courage pour pouvoir vous relier à quelque chose de nouveau, pour laisser la nouveauté, que ce soit une relation, un boulot ou n'importe, prendre toute la place dans votre vie. Le principe est le suivant, hein, la nature n'aime pas le vide. Donc si vous voulez que de la nouveauté s'installe, un peu comme dans une armoire où il y aurait des vêtements qu'on ne met plus, si vous voulez pouvoir faire entrer de nouveaux vêtements, il faut simplement laisser la place. Et pour ça, rien de mieux que de virer les vieilles choses et de les mettre à la poubelle. On n'en a plus besoin. Et c'est réellement le défi pour vous cette semaine. Vous avez une sorte d'attachement sordide, le mot il est excessif, hein, mais le tarot utilise toujours des images qui sont parfois excessives pour qu'on comprenne bien les enjeux. Donc les balances cette semaine, on vous demande simplement de faire le tri, hein, comme on fait au printemps. Ici en Suisse, on parle de la poutre du printemps, on nettoie tout, c'est un peu universel je crois comme énergie. Donc simplement on vous dit, les balances, cette semaine, pour pouvoir faire de la place dans votre cœur, il vous faut simplement nettoyer les énergies négatives du passé qui sont plutôt des freins à votre bonheur
Et si ça apparaît ainsi dans le tirage, c'est que vous êtes en mesure de le faire, c'est le moment de le faire, parce que le grand paradoxe actuellement pour vous les balances, c'est que on vous offre le renouveau, hein, il est ici, et il est assez flagrant, il est assez brutal, hein, il vous tombe dessus presque sur la tête. Donc on vous offre, hein, comme la présence de cette pomme, on vous offre le paradis, mais vous le refusez. Ou vous y mettez des freins, vous y mettez des obstacles. Ces cartes-là ne devraient pas être en frein réellement. Donc c'est réellement vous qui actuellement, par attachement à un passé qui est révolu, qui ne laissez pas la place à quelque chose de beaucoup plus positif dans vos vies. Donc réellement, le sablier, hein, le sablier a été tourné. Donc on vous offre réellement dans les semaines qui viennent, les balances, et déjà maintenant, la possibilité de donner une nouvelle énergie à votre vie, de faire la lumière sur bien des aspects. Ça dépend réellement de vous, hein. Le pape qui est ici indique vraiment que c'est vous qui avez la clé au premier sens du terme. Vous avez la clé, et à vous d'accepter ce renouveau ou pas. Je suis assez positive pour vous, les balances, puisque en fait c'est une démarche que vous avez déjà commencé, que vous avez déjà mise en route récemment, hein, qui vous a demandé beaucoup de courage, hein, parce que c'est pas une démarche qui est simple. Pour moi, la réponse, elle est positive, hein. Elle est ici avec le soleil et le bâton. Et l'ultime conseil du tarot pour vous cette semaine, les balances, c'est réellement de ne pas hésiter à vous montrer, à expliquer votre processus, à expliquer ce que vous êtes en train de traverser, les victoires que vous avez accomplies récemment, ce que vous avez pu traverser. On a cet aspect de se mettre en pleine lumière, de faire bénéficier aussi les autres de votre expérience, et simplement aussi pour que les personnes de votre entourage, hein, quel que soit le domaine, hein, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, que les personnes qui sont autour de vous comprennent ce que vous avez traversé. Parce que pour moi, jusque-là, ça a été secret, ça a été ça s'est passé dans le silence. Alors il est temps pour vous d'avancer en pleine lumière, il est temps pour vous d'expliquer, il est temps pour vous, pour moi le soleil, il exprime une sorte de vérité, parce que autant, c'est marrant d'ailleurs, hein, vous voyez, au début de la semaine on a la lune qui est une énergie qui est souterraine, qui est obscure, qui est floue, qui cache beaucoup de choses, et en fin de semaine on a un soleil qui lui éclaire tout. Donc ça explique réellement les enjeux pour vous cette semaine, les balances, c'est de rétablir une forme de vérité. Et comment est-ce qu'on rétablit une forme de vérité? On expose, la vérité s'expose. À la lumière du soleil, il n'y a rien qui puisse être caché. Donc n'hésitez pas, les balances, à vous ouvrir, n'hésitez pas à expliquer, n'hésitez pas à montrer, n'hésitez pas oui, vraiment à avancer en pleine lumière et à expliquer tout ce par quoi vous êtes passé, le courage qu'il vous a fallu pour avancer et obtenir cette nouvelle promesse de vie qui est là pour vous cette semaine. Voilà, j'aimerais aller compléter le tirage avec cette carte de l'enfant intérieur. Alors la carte du petit chaperon rouge, alors c'est vraiment intéressant, puisque en plus c'est la carte 0. Donc ce qu'elle nous explique, la carte du petit chaperon rouge, et ça me fait plaisir pour vous, les balances, c'est le chaperon rouge, c'est l'innocence incarnée. Donc pour moi, puisqu'il est capable d'avancer dans la forêt avec son petit panier pour aller voir sa grand-mère, il rencontre le loup, et malgré tout il est confiant dans la vie, il est confiant dans l'avenir, il ne voit pas le mal que le loup peut, et le danger que le loup peut représenter, parce qu'il a une foi absolue dans la vie. Et pour moi, c'est le gain que vous avez cette semaine. C'est aussi pour ça que les rencontres sont à nouveau possibles. C'est vraiment
le champ des possibles s'ouvre pour vous cette semaine, les balances. Donc avec cette énergie du petit chaperon rouge, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de vraiment vous ouvrir de nouveau à la vie, de regarder la vie avec confiance, avec optimisme, d'avancer sur des nouveaux chemins en ayant le cœur ouvert et en étant prête à accueillir toutes les expériences qui peuvent se présenter. La couleur du petit chaperon rouge, hein, le rouge, c'est l'énergie primaire de la vie, c'est le sang, c'est le cœur. Donc réellement, vous vous reconnectez à quelque chose de très positif, les balances. Et pour moi, ce tirage parle essentiellement du cœur et des sentiments plutôt que de la vie professionnelle. Mais ma foi, si ça concerne votre vie professionnelle, n'hésitez pas à faire vous-même les liens. Mais j'ai l'impression que vous retrouvez le chemin d'un certain goût de la vie qui avait peut-être disparu récemment. Et la clé réellement, elle est en vous, et n'hésitez pas surtout à vous montrer en pleine lumière. Fini de vous cacher, fini de vous taire, fini de garder pour vous des choses qui peuvent être douloureuses, hein. On voit ici, hein, c'est pas sans une certaine souffrance. Mais réellement, on a aussi ici, hein, la lumière qui est faite sur vous. Donc je vous encourage vivement, les balances, à retrouver cette foi en la vie, cet optimisme et cette vision que tous les chemins sont ouverts et vous pouvez de nouveau avancer en confiance. Voilà les balances pour cette semaine. Je vous invite à commenter la vidéo, à la partager, à la liker, la compléter avec les autres signes astrologiques de votre thème. Et je vous dis surtout à la semaine prochaine, et en attendant les balances, prenez soin de vous.